La France est en pénurie d'antidépresseurs et c'est en partie à cause de cette usine en Grèce. Je vous explique. Depuis le début de l'année 2025, 14 médicaments psychotropes, c'est-à-dire des antidépresseurs, des antipsychotiques ou bien des régulateurs de l'humeur, sont insuffisamment approvisionnés ou carrément en rupture de stock. Un de ces produits listés par l'Agence nationale du médicament est la quétiapine. 250 000 patients français l'utilisent pour traiter différents troubles psychiques comme la schizophrénie, les troubles bipolaires et la dépression. Et la production de quétiapine est très compliquée depuis plusieurs mois. On en a parlé avec le président d'un syndicat de pharmaciens. La molécule quétiapine est produite dans 2 usines dans le monde, dont une en Grèce, et cette usine a eu des soucis. Elle n'a plus pu fabriquer de quétiapine. Donc cette absence de fabrication a mis la production de quétiapine en berne, au ralenti, le temps que l'usine redémarre. Résultat, les médecins ont prescrit d'autres médicaments à leurs patients sans que les laboratoires pharmaceutiques ne produisent davantage de leur côté. Comme on a eu un transfert des molécules sur les gens qui prenaient de la quétiapine et qui n'avaient plus accès à leur traitement, eh bien il y a eu un appauvrissement. Et en plus, comme en France, on a des prix des médicaments très bas, eh bien le marché est plutôt orienté vers des pays qui payent un peu mieux ces molécules-là. Un autre élément explique la pénurie de psychotropes. De plus en plus de jeunes Français en consomment. C'est ce que nous apprend ce rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, publié en 2023. Par exemple, entre 2014 et 2021, la consommation d'antidépresseurs chez les 6-17 ans a explosé de plus de 60%. Cette hausse, on l'observe avec tous les autres psychotropes. Et les conséquences sont assez dramatiques pour les patients privés de traitement. Les médicaments antidépresseurs créent une stabilité au niveau de l'humeur, et quand ce médicament manque, et le patient se met à décompenser et à être mal. L'État et les industriels doivent assumer leur travail, qui est de fournir à la population les médicaments dont ils ont besoin. De son côté, l'Agence nationale du médicament a annoncé plusieurs mesures pour limiter la casse. Interdiction d'exportation, restriction de prescription, ou bien autorisation pour les pharmacies de fabriquer elles-mêmes des gélules avec les molécules disponibles, comme la quétiapine. Cette dernière alternative a quand même ses limites. La direction de la sécurité sociale, la DSS, met un prix aux façonniers qui est trop faible, et ils n'arrivent pas économiquement à s'en sortir, et après la marge des pharmaciens est elle aussi très faible, et du coup certains façonniers disent nous à ce prix là on ne fait pas, et si on ne fait pas, du coup il n'y a pas d'accès aux médicaments. Toujours selon l'Agence nationale du médicament, il va falloir attendre encore quelques mois avant un retour à la normale. Pour rappel, cette crise intervient l'année où la santé mentale a été décrétée grande cause nationale par les pouvoirs publics.